du mouillage. On a juste resté une nuit ici, mais parce que les bateaux passent à toutes les 15 minutes, le water taxi pour aller à l'île de Renaissance, ben, ça fait beaucoup de vagues. C'est très rolly. Donc là, on s'en va à un autre mouillage qui devrait être mieux. C'est supposément le plus beau mouillage d'Aruba. On a hâte d'aller voir ça. C'est vraiment pas loin. C'est environ 40 minutes. C'est juste à côté. Regarde une tension dessus. Déjà le 9 novembre, Tommy part dans 2 jours. Là, on a loué une petite trottinette, on part à l'exploration de la ville, si on peut dire, le Saint-Guy Resort. On est au bout de l'île. On arrête de prendre un petit café au Starbucks. Puis on rembarque ses trottinettes, on va vous montrer ça à quel point ça roule vite. Cool les petits bikes. Chaque zone est délimitée par s'il y a des passants, si c'est rapide. Puis le vélo, il va. Ben, le vélo. Le scooter, la mobilette, elle va plus vite. Fait que c'est vraiment, tu le sens qu'il gagne de la vitesse. Si ça retombe dans une zone qui a beaucoup de piétons, ben il diminue la vitesse. C'est vraiment bien fait. C'est pas si cher, c'est 50 cents US la minute. Puis tu peux l'arrêter à chaque fois que tu arrives à ton point, comme là on attend, on l'arrête, tu le mets en stop. On le repart après. Si vous venez à Aruba, louez-vous ça, ces beaux petits bikes là, c'est vraiment cool. Bon ben après la petite ride de mobilette, on s'est pas pété la gueule, ça a bien été. Cheers mon Tom. Cheers mon Tom. Santé guys. Oh yeah. Oh yeah. C'est tellement cute, le petit oiseau il vient puis il boit dans les jus pour faire les drinks. Il boit le jus dans le contour, on le laisse faire, c'est super cute à voir. Ça fait quelques jours qu'on est arrivé à Aruba, puis maintenant on est à l'Ancre. Puis là on a trouvé comment tout fonctionne ici. C'est toujours une adaptation à chaque nouveau pays, chaque nouveau mouillage. Donc là on peut aller à terre ici, il y a un quai à dinghy facile d'accès, c'est 20 $ par mois. Mais ça inclut l'eau gratuite, donc ça c'est super cool. Puis pourquoi l'eau est gratuite partout sur l'île? C'est de la super bonne eau, c'est parce qu'ils ont un désalinisateur. C'est le deuxième pays avec le plus gros désalinisateur au monde. Le premier pays étant Israël. Donc c'est un gros désalinisateur qui fournit l'eau pour toute l'île au complet. Partout sur l'île, c'est fou! Puis là on a trouvé aussi où remplir les bonbonnes de plongée. C'est juste ici devant la plage. Puis là on s'en va voir le Antia Wreck. C'est le site top 1 de plongée ici à Aruba. Puis c'est vraiment différent ici, il n'y a pas de mur de coraux comme à Curaçao, c'est vraiment des épaves. Parce qu'ici c'est beaucoup de sable puis de l'herbe à tortue. Donc il n'y a pas de mur de corail à ce que je sache. Puis c'est vraiment plus des épaves qu'il y a à explorer. Puis l'épave qu'on s'en va voir aujourd'hui, c'est une épave de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la plus grosse dans les Caraïbes au complet. Elle mesure 400 pieds de long. Il y a des gros compartiments à l'intérieur du bateau qu'on peut rentrer sécuritairement.
Puis c'est là que les explosifs étaient quand ils ont coulé le bateau, parce qu'ils l'ont coulé intentionnellement. Mais ça a l'air que, vu que ça fait longtemps qu'il est là, il y a des éponges sur tous les murs sont couverts, là, puis il y a beaucoup de vie. Donc on a hâte d'aller découvrir ça, puis on vous amène avec nous. Ce cargo transportant du soufre s'est retrouvé à Aruba pendant que les Allemands envahissaient la Hollande durant la Seconde Guerre mondiale. On peut trouver différentes histoires sur Internet concernant l'échouage de ce cargo. La première explique que le cargo a été sabordé par son capitaine dans le but d'éviter sa confiscation par les Néerlandais à Aruba. Et la deuxième explique que l'équipage allemande a été retiré du bateau par la marine néerlandaise et qu'ensuite Aruba a tiré 2 torpilles sur le bateau pour le couler. Nous autres, on s'en va manger un gelato. Amy a fait de l'école, mais elle prend une pause. On s'en va tous manger un gelato en mémoire de Tommy. Bro. Sa dernière journée. Ouais, et pour sa dernière journée, il a pogné un énorme lion un matin en allant en dive. Scuba dive. Puis vraiment un gros là. Je pense que c'est le plus gros qu'on a vu. À chaque fois on dit ça, là, je sais, là, mais il y a une petite affaire de plus. Ça bat des records à chaque fois. Ça bat des records à chaque fois. Les moustaches. Ouais, les moustaches sont plus longues. On s'en va, Dingy. T'es prête? Oui, tu viens. Oui, tu viens. Oui, tu viens. Oui. Oh, oui. Tu viens, babe. Très content. T'es contente? Parfait.
one is the best? The most color is the Ferrero cake. Ça goûte le ciel. Nice. Brise-la pas, Amy. Pointe pas de choc, là. Amy! Yeah, girl! Bah. On peut remplir en eau douce. C'est vraiment accessible, le bateau est juste derrière. Un beau quai sur le bord de la plage. Pourquoi t'es tout mouillé, Tommy? Je vais me rester dans la hausse. Puis avant ça, Avant ça, je vais faire une ride de trip. c'est vraiment cool. Fait que là, déjà, le moment que Tommy nous quitte. La journée. Exact. Demain, il y a son vol pour retourner au Québec. Je te demande, c'est quoi ton moment fort de ton voyage? Ce que j'aime le plus, ça a été le Lionfish. Ouais. La plongée. Quand à Curaçao, quand on était en dinghy, au Mushroom Forest. Ouais. C'était trippant, là. On a ramassé tellement. En plus, chasser un poisson, de plus. Ben oui, c'est fou là, de se nourrir nous-mêmes avec le poisson. Sushi est excellent. Puis, si je te demande, Tommy, quelque chose que tu aurais appris durant ton voyage, que ça t'a fait prendre conscience de ou... Il y a d'autres possibilités de voyager, vivre une vie. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de retrouver au Québec? Mon lit. Quoi, t'aimais pas ton lit sur une table? Je l'aimais bien, des fois je dormais bien, des fois non. T'as été pas mal chanceux parce que t'as eu la chance de voir deux pays, Curaçao et Aruba. Fait qu'est-ce que t'as une préférence pour un ou pour l'autre? Curaçao pour le Lionfish, mais Aruba pour l'ambiance. Si t'avais un conseil pour nos prochains invités? Ça le fait de bonne heure, je suis prête à changer de vie carrément. Okay, merci d'avoir venu à bord de Tipic, ça a été un beau séjour. Et tu reviens n'importe quand. Tu le cata, je reviens. Ouais, le Tipic 2.0. Yes. Puis Amy, ta pause d'école. But
On est allé marcher, j'ai assis un scooter, on est allé au bord, j'ai pris de l'eau, puis après ça, on a fait une méga ride de dinghy avec un moteur de 250 forces. Puis là, tu continues ton école. Ouais, yeah, c'est la vie. C'est ça qui est ça. En secondaire 1, c'est plus 1 heure par jour, là. Ouais, c'est presque toute la journée. Ouais, mais tu peux prendre des pauses quand tu veux. C'est Je peux fun. manger une coupe de soupe. Qu'est-ce qui se passe ce matin? La dernière fois que je t'ai fait moller. Ouais! Cette étape-là, je suis sûr que t'es content. Ouais, vraiment. Beau boxeur, Pat, pas ça? 1, 2, go. Bien content de mon neveu qui me représente au Québec. Que des belles boxeurs il avait à bord. Toute la semaine. Vraiment épaté de ça. Bien fier de lui. Tes derniers moments, Tommy. Ouais, Es-tu prêt pour ton vol? je fais pas mon vol. Profite des derniers rayons de soleil. Bonne chance. Thank you, sir. Salut, Tom. Bye. En arrivant à l'aéroport. Ben, nous aussi. Bye! Tommy vient de quitter, puis là on est revenu à bord, puis là on veut remettre du stock dans son rangement, puis regarder ce qu'il nous a laissé. Ouais, des crabes, des petits biscuits, des Reese. Merci Tommy. Quelque chose à dire pour ton dernier poisson? Je sais pas. I don't know. I'm not a YouTuber. Ok, bloopers! C'est le pays. Attends. C'est le deuxième pays. C'est vraiment cool les petits bikes. Chaque zone est délimitée. Puis quand tu retombes dans une zone qui a beaucoup de piétonnage, je parle bien mal. Piéton. Quand tu retombes dans une zone, déjà le neuf. Oh, bougez pas, vous êtes sale. Puis il y a des gros compartiments au milieu qu'on peut rentrer à l'intérieur sécuritairement. Il y a des gros compartiments à l'intérieur qu'on peut. Il y a des gros compartiments au milieu du bateau qu'on peut rentrer dedans Tommy a quitté Atypique, puis là on revient à bord puis regarder ce qu'on trouve quand on veut. Merci à tous nos Patreons qui se sont joints à cette aventure depuis le début et on aimerait souhaiter la bienvenue à Steve Guilbeault et Patricia Dubé. Merci! La semaine prochaine, on se lance un défi nourriture à bord d'Atypique. On explore Aruba sous une ambiance des temps des fêtes et on a encore un problème avec notre poche d'eau. À la prochaine! Coucou les amis, j'espère que vous ça va, mais la chienne salée va pas très bien. J'ai attrapé un gros rhume et là, faut que je me repose un peu. J'ai besoin de reprendre des forces. Maman m'a donné de la vitamine C, j'ai des Kleenex et je bois beaucoup d'eau. Allez, je vous laisse là-dessus. Ouais! Un énorme merci également à nos commanditaires, l'équipe de Jet Set Art pour le linge et bien sûr le Sharpie sur la coque et le génois d'Atypique, les gestions familiales Maurice Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille, et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribé. Si vous aimeriez faire partie du projet Sailing Atypique vous aussi, écrivez-nous!